1 Samuel chapitre 17, à partir du verset, j'aimerais nous commençons à partir du verset 21 jusqu'au verset 29. Est-ce que tout le monde est prêt? Amen. Un Samuel chapitre 17, c'est un passage que nous connaissons bien, que tu connais bien, même dans l'école de dimanche, on nous parle toujours d'un Samuel chapitre 17, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29. J'attends celui qui est encore assis parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, il mérite notre honneur. Je lis la parole au nom de Jésus de Nazareth. Non, ce n'est pas avec une vivacité. Je lis la parole au nom de Jésus. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Ils tinrent les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Amen. J'aimerais, si quelqu'un a un stylo surtout, il faut souligner. David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Quel défi! David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on encore à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quelque peut dire amen. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: mais c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit: mais pourquoi as-tu descendu? Et à qui tu as laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit: mais comme la première fois, celui qui tuera, n'est-ce pas, c'est Goliath, mais il aura la fille du roi. Elle deviendra le gendre du roi. Le verset 30. Par plaisir de la lecture, il se détourna de lui, s'adressa à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le verset 31. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
J'aimerais que tu acclames très bien. Vous savez qu'il y a d'autres délivrances, il y a d'autres miracles qui peuvent s'opérer seulement en acclamant. Parce que la Bible dit que dans la maison de l'Éternel, il faut pousser des cris de joie. Il faut acclamer le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie. Parce qu'il les mérite. Oh, oh, alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Parce que c'est un matin différent de tous les autres matins. Seigneur, c'est une semaine que nous allons relever les défis, Père. C'est une semaine, Père de gloire, qui commence avec ta gloire. Oh Seigneur, c'est une semaine que tu vas te manifester. La semaine commence à travers cette prédication. Parle à ton peuple. Parle à moi-même, Seigneur, ce matin. Je suis sans force, ce n'est pas par mon intelligence, ni par ma connaissance. Mais je crois que c'est à travers de toi, Jésus, sans toi, je ne prêcherai rien. Parle à ton peuple, instruis ton peuple. Le moment est arrivé, Père, qu'il y a un Goliath qui va tomber ce matin. Le moment est arrivé, Père Tout-Puissant Dieu. Oh, il y a un Goliath qui sera tué ce matin. Mon roi, Père Tout-Puissant Dieu, nous voici devant toi. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Si vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de rencontrer quelques-uns parmi nous qui sont des premières venus, qui sont pour la première fois d'être ensemble avec nous. Je suis dans la joie. Soyez les bienvenus. Soyez la bienvenue. Amen. Lorsque je vois encore Papa Oscar, Papa, est-ce que vous pouvez vous lever? Je me souviens de cet homme. Je ne dis pas beaucoup, mais il est très important. Amen. Il m'a beaucoup soutenu. Maman, est-ce que vous allez encore la reconnaître? Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez que lorsque nous étions encore là, c'est le papa qui venait chaque matin. Au moins, il y a un biscuit. Il y a papa. Vous allez manger quoi? Papa Oscar. Là, j'étais encore na lingala Kombe en prison. Hein? Gloire à Dieu. Amen. J'ai aussi une personne, une amie qui est avec nous. Maman Gloire, est-ce que tu peux te lever aussi? On peut acclamer aussi le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence parmi nous. Ainsi que les autres qui sont venus pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi? Tu es venu pour la première fois. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin. Vous êtes la bienvenue dans la maison de votre Père. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Il y a un thème très important. Voici le sujet de ce matin. C'est une question. Est-ce que c'est ton combat? Quelqu'un peut dire amen. Oh. Est-ce que c'est ton combat? C'est une question. J'aimerais que tu parles à celui qui est à côté de toi. Tu lui poses cette question. Est-ce que c'est ton combat? Faites-le. Hein? Oh, vous rêvez. Est-ce que c'est ton combat? Voici la réponse. Ce n'est pas mon combat. Ah, est-ce que j'aimerais encore que tu le... Est-ce que c'est ton combat? Tu te donnes aussi la réponse. Ce n'est pas mon combat. Que Dieu te bénisse. J'aimerais toujours répéter par rapport à ce qui n'était pas le dimanche passé. Parce que toute une semaine, on ne va pas se voir, on va se manquer beaucoup. Alors, j'aimerais que ceux qui n'étaient pas la semaine prochaine, je ne sais plus le thème, c'était encore... c'était quoi encore? Oh, la génération des fêtes-les. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on a parlé. Je vais résumer quelque chose. C'est-à-dire qu'en bref, ce que nous avons parlé, nous nous sommes accentués sur la circoncision. Donc, qu'est-ce que nous avons parlé sur la
la conclusion sur la circoncision. Parce que Dieu avait dit à Josué, avant que vous puissiez accéder dans la terre promise, tu dois circoncire les peuples. Tu dois les circoncire. Alors, dans le cas de la circoncision, il y a de ceux qui croient que dès qu'il arrive, ça c'est ce que j'ai parlé dans la conclusion dans l'église, dès qu'on les baptise, c'est un signe de l'alliance. Non, mais il doit passer par la circoncision. J'avais dit c'est par la croix. La circoncision c'est par la souffrance. Parce que lorsque Dieu avait parlé à Josué, après avoir passé dans la circoncision, à ce moment-là, il y a côté, il n'y avait pas un médicament qui pourrait adoucir la douleur de la circoncision. Il n'y avait pas le Doliprane. Pour dire que tu peux prendre ça, ça va alléger la douleur. Mais il fallait attendre quelque part sous toute cette douleur. Afin d'y accéder, il fallait attendre que la plaie sèche. Autrement dit, qu'il ait la guérison avant d'y accéder. Amen. En quelque sorte, c'était ça que nous avons parlé. Et j'avais parlé très bien que parce que la terre promise était déjà là, mais avant d'y accéder, il fallait être circoncis. C'était le signe de l'alliance. C'était le signe de l'alliance. Amen. On n'a pas assez de temps. Alors, pour aujourd'hui, nous connaissons très bien l'histoire. L'histoire, n'est-ce pas, de David. L'histoire des enfants d'Israël avec les Philistins. Comme je venais de parler, que tout le monde connaît ça. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire. Même dans les cours de la religion, dans nos écoles, et surtout que j'ai été plus formé dans les écoles catholiques, on nous apprenait ça même dans les cours de la religion. Mais pour que je commence, vous devrez savoir pourquoi j'ai dit est-ce que c'est ton combat? Est-ce que c'est ton combat? La réponse, non, ce n'est pas mon combat. Parfois, la vie nous donne, nous met dans une situation où nous devons mener une bataille. Parce qu'il s'agit de la bataille. Laquelle, c'est entre les Philistins et Israël. Donc, comme je viens de parler que parfois la vie nous met dans une situation où nous devons mener une bataille ou combattre, alors que cela n'est pas notre combat, n'est pas notre bataille, mais la bataille arrive, le combat arrive. Personne parmi nous aime être tous les jours en train de se battre. Quelqu'un peut dire amen. Donc, pour bien comprendre ce sujet, personne ne choisit le combat. Personne ne choisit la bataille. Mais c'est la bataille qui te choisit. C'est le combat qui te choisit. Je viens de poser la question, est-ce que c'est ton combat? Non. Est-ce que parmi nous, la vie que tu mènes, c'est toi qui l'as choisi? Non. Mais c'est la vie qui t'a choisi, mais toi tu n'as pas choisi cette vie-là. Est-ce que vous me comprenez? Pour bien comprendre encore, je vais éclairer. Le dimanche passé, après le culte, je suis rentré à la maison. Vers 20h, il faisait tellement chaud. Très chaud. J'étais au salon, ça ne va pas. Bien qu'il y avait les ventilateurs, mais vous sentez qu'il faisait très chaud. Moi, je dis, bon, je sors dehors parce que dans la maison, il fait très chaud. C'était 20h ou 21h, quelque chose pareil.
Je sors dans la maison, je sors. Je suis dans la parcelle. J'ai fui la chaleur, mais j'arrive dehors. Il faisait frais, un peu frais. Mais j'ai été attaqué par les moustiques. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai fui la chaleur dans la maison. J'ai dit que non, je vais me reposer dehors parce qu'il fait très chaud. Mais moi, je n'ai pas choisi les moustiques. Au contraire, les moustiques disent que voici notre animal qu'on cherchait pour piquer. Et la malaria, je ne l'ai pas choisi. Mais en sortant les moustiques, mais je me suis dit, dans la maison, il fait très chaud. Je sors encore trop de moustiques. Je vais aller où? Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que c'est un combat? Non. Alors, voici la leçon que j'ai apprise. Je n'ai pas choisi la chaleur. La chaleur me choisit. D'ailleurs, je refuse d'y accéder. Elles me poursuivent. Je sors de la chaleur. Allez-y, quelque part, il y a un peu de frais. Mais dans les frais aussi, il y a encore d'autres choses qui est plus que la chaleur. Parce que la chaleur, ça peut t'aider encore. Est-ce que vous me comprenez? Mais les moustiques, lorsqu'ils te piquent, ils te laissent la malaria, ils te laissent la maladie. Mais maintenant, je te pose la question, tu vas aller où? Parce que dans la maison, la chaleur, dehors, les moustiques. Qui choisit qui? La chaleur m'a choisi, c'est un combat. Les moustiques m'ont choisi, c'est un combat. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai résisté aux moustiques par rapport à la chaleur. Quelqu'un peut dire amen. J'ai dit non, mieux vaut les moustiques parce que les moustiques, je peux commencer à tuer les moustiques. Mais la chaleur, tu n'auras pas. La chaleur, il faut fuir. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner une autre anecdote. Lorsqu'un bébé naît, tout ça c'est pour vous faire comprendre que la vie que nous menons, la bataille que nous menons, ce n'est pas nous qui la choisissons, mais c'est la bataille, c'est les combats qui nous choisissent. Quelqu'un peut dire amen. Lorsqu'un bébé naît, la première chose, dès qu'elle est sortie du ventre de sa mère, le premier signe de la vie, souvenez bien, le premier signe de la vie, c'est quoi? Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce qu'elle se réjouit pour dire que je suis là, venez m'adorer? La première chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Et d'ailleurs, lorsque le bébé pleure, la maman est très contente pour dire que mon enfant est en vie. Est-ce que Bobaniko comme à place wana? Lorsque le bébé pleure, écoutez, quand quelqu'un pleure, ça veut dire quoi? Il est dans la souffrance. Il est dans des difficultés. Il est dans des remords. C'est un grand signe que Dieu nous parle. Même pour les bébés. Les bébés sortent quand tu le pleures. Il dit déjà à sa maman, maman, tu me vois maintenant, dès que je suis sorti, ma vie n'est pas facile, c'est la bataille. Le pleur m'a accepté. Le pleur m'a choisi. Pour dire que toute ma vie, ça ne sera que des pleurs, ça ne sera que la bataille. Quelqu'un peut dire amen. C'est la bataille. Pour la maman, c'est un signe de vie. Effectivement aussi, c'est que lorsqu'il y a des pleurs quelque part, c'est un signe de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, mes chers amis, personne parmi nous a choisi la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui. Tu n'as pas choisi la souffrance, mais c'est la souffrance qui t'a choisi. La réalité est qu'aucun de nous n'a le luxe de choisir un père, n'a le luxe de choisir une mère, un frère. Personne parmi nous a choisi la taille qu'elle a. Personne parmi nous a choisi la couleur qu'elle a.
Personne parmi nous a choisi la beauté qu'il a. Personne, mes chers amis. Personne n'a ce monopole de choisir. Les comportements même qu'il a, ce n'est pas lui qui a choisi ça. Jamais. Sauf les amis, on les choisit. Quelqu'un peut dire amen. On choisit l'ami que tu dois vivre avec lui, que tu dois marcher avec lui. Mais un père, une mère, une beauté, la couleur, la race, ce n'est pas nous qui les choisissons, mais c'est cette couleur qui nous a choisis. C'est ce que tu vis, ce que tu es. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Dans notre vie, nous ne choisissons que des peu de choses. Parmi les peu de choses que nous choisissons, l'une des rares des choses que nous choisissons, c'est dans le cadre du mariage. Tu dois choisir une femme, tu dois choisir un homme. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, ce n'est pas plus les hommes qui font les choix, ce sont les femmes qui font les choix. Parce que tu ne sais pas, la fille que toi tu cours, que tu veux prendre en mariage, toi tu ne sais pas, elle est la seule à connaître, à savoir, derrière lui il y a combien d'hommes que toi tu ne sais pas, qu'elle ne te dira même pas. Quelqu'un peut dire amen. C'est elle-même qui sait. Dans son cœur, elle connaît parmi les 8. Dans son cœur, il n'y a qu'un, mais il doit vous faire vous battre. Il doit déranger vous tous vos cœurs. C'est ça la vie. C'est ça la vie. L'homme peut croire que c'est moi qui l'ai choisi. Non, toi, yo choisir y était. C'est lui parce que vous étiez très nombreux. Amen. Même moi aussi, nous étions très nombreux. Je me suis battu, je vous l'ai dit une chose. C'est pourquoi n'ayez pas peur, ne crains rien. Même nos sœurs qui sont là, personne n'est vide ici. Je ne dis pas dans les péchés, non. Tu verras toujours, même par esprit, il y a toujours quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Alors, les peu des rares ou les rares des choses que nous choisissons, c'est dans le cadre du mariage. Alors, maintenant, lorsque dans ces rares des choses que nous choisissons, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais la seule chose, le reste des choses, ce sont des choses qui nous choisissent. Lorsque tu demandes à ton père ou à ta mère par rapport à la situation généalogique familiale, mon père, pourquoi je vis de telles situations? Ma mère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu demandes à ton père, à ta mère. Ton père et ta mère à son tour te parlera de son père et de sa mère. Et quand ton père, je peux dire quoi? Quand tes ancêtres à leur tour vont demander toujours. Mais en conclusion, en résumé, ce que tu dois comprendre par rapport au cas de la famille, que non, ce n'est pas nous qui avons choisi telle situation, tel combat, mais c'est ce combat-là qui nous a choisis. Ce n'est pas le problème des parents, mais c'est le problème de la bataille qui nous a choisis. Amen. C'est très important. Je vais vous dire encore une autre chose très importante avant que j'entre dans l'histoire. Je quitte un jour à l'église, c'était vers le soir. J'arrive au coin de notre avenue. Je rencontre un ami. Non, c'est un ami qui m'accompagnait. Mais on arrive dans le coin, je vois un jeune garçon était en train de se battre avec sa copine. Alors, mon ami qui était là, il croyait que c'était sa belle-sœur. Apparemment,
Elle se ressemblait. Oh. Il me laisse, il est allé sauter sur le jeune homme que lui il ne connaissait pas. C'est ma belle-sœur. C'est ma belle, il commence à se battre. Les jeunes garçons, il ne comprend, elle ne comprend rien. Oh, il se bat à la fin, il comprend. Oh, après ça, non. C'est pas Micheline. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi je dis, mais il demande pardon. Je croyais que c'était Micheline. Je dis, mais non, il ne fallait pas faire ça. Pourquoi? Parce que même si c'était Micheline, il fallait laisser un temps. Mais la leçon que j'ai compris à la fin, ils se sont rendus à la police. L'imprudence c'était quoi? L'ami que j'étais avec lui, ce n'était pas sa bataille, ce n'était pas son combat. Oh, est-ce que vous me comprenez? Même ici à l'église, même dans la vie, on entre dans la bataille qui ne nous appartient pas. Deux personnes se chamaillent. Toi, tu vas aller entrer dans la chose que tu ne comprends pas. Les tenants et les aboutissants. C'est ce qui était dans l'histoire de David. C'est ce qui était dans l'histoire d'Israël avec les Philistins. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous connaissons très bien l'histoire de David, qui fut le 8e fils d'Ésaïe. Lui, il n'était pas là lorsqu'il y avait la guerre. Il était en train de paître les troupeaux de son père dans la forêt. Le papa lui a appelé pour dire, tu dois aller apporter la provision à tes frères qui sont dans la bataille. En soi, la bataille n'était pas pour David. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'était pas le combat de David. Non, ce n'était pas la guerre de David. David ne connaissait absolument rien. Même Ésaïe ne savait pas aussi que là-bas il y a la guerre. Il était dans la forêt. Son père lui appelle, amenez la nourriture à tes frères. Il a pris la nourriture, le déjeuner. Il a commencé à porter. Arrivé auprès de ses frères, il avait son grand frère qui était un combattant, un bagarreur. Eliab, un homme fort, vigoureux. Alors, David ne connaissait pas, mais quelque chose de très intéressant. À l'arrivée de David, il y avait, n'est-ce pas, des paroles qui sortaient. À côté, il y avait un Goliath. Goliath était là, en train de prononcer, en train d'injurier le Dieu d'Israël. Il était en train d'insulter le Dieu d'Israël. David a écouté ça. Parce que la Bible dit qu'il a entendu. Quelqu'un peut dire amen. Ce qui a fait la force, ce qui a incité la colère de David, ce qui a suscité la vengeance de David, il a écouté ce que disait Goliath. Amen. Il va demander à ses frères, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu cet homme en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il a entendu. Or, la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'avantage de David, parce qu'il entendait la parole. L'avantage de celui qui écoute. Quelqu'un peut dire amen. Tu es avantagé ce matin parce que tu es en train d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça a affermi la foi de David. Comment? Là-bas, c'est la bataille. Là-bas, c'est la guerre. C'est le combat. Ce monsieur est en train d'insulter mon Dieu. Cette parole, la colère sainte est entrée dans son cœur.
plus que tu écouteras la parole de Dieu, comme ce matin, plus qu'il y aura la vengeance spirituelle. C'est-à-dire plus que tu auras la colère sainte. Parce qu'il y a une différence entre la colère proprement dite et la colère sainte. Dans la colère sainte, il y a, n'est-ce pas, la conviction qui commence à monter. Il a écouté. Amen. Il a entendu les bruits de Goliath. L'avantage de celui qui entend. Il a écouté. Maintenant, voici Goliath, David va demander. Là, il est en train de faire semblant. Il va demander à ses frères. Ce n'était pas à ses frères. D'abord, il a demandé à ses frères. Mais écoutez, Yaya, je suis en train d'écouter ces messieurs-là en train de gronder, de défier les dieux d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet homme? Son grand frère, pour un premier temps, lui a répondu. La première chose, le roi, il deviendra le gendre du roi. Deuxième chose, sa famille sera affranchie. Quelqu'un peut dire amen. David a écouté les avantages. La famille sera affranchie. Deux, j'aurai la fille du roi. Vous savez qu'à ce moment, David était déjà oint par le prophète Samuel. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'il se rende là-bas, il était déjà oint. Quand il l'a appris comme ça, le courage est revenu encore. Il a d'abord écouté le langage de Goliath et il viendra encore écouter une bonne parole. Pour écouter, pour dire, c'est lui qui tuera. Ah bon? C'est une très bonne chose. Il commençait à servir. Il part encore quand son grand frère a écouté. Son grand frère a écouté. Toi, qu'est-ce que tu demandes? Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas écouter. Il dit non. Je connais ton orgueil. Je connais ta malice. Là, tu vas te porter garant. Vous devrez savoir une chose. Suivez très bien. D'abord, selon les théologiens, ceux qui ont étudié la Bible, ils disent quoi? On doute même la naissance de David qu'il fut le fils d'Ésaïe. Vous savez le pourquoi? D'abord, étant que jeune garçon par rapport au boulot, par rapport au travail, son père lui a pris le jeune homme, il lui a placé dans la forêt pour s'occuper des brebis. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, vous allez voir que la naissance de David, c'était un problème familial. À un moment donné, il y avait des discordes entre Ésaïe ainsi que sa femme. Parce que selon le nombre d'enfants que Ésaïe voulait, c'est comme si David est venu non à la volonté de David. Non à la volonté d'Ésaïe. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y avait déjà, lorsque David est né, il y avait une discussion même parmi ses frères. Est-ce que c'est notre frère? C'est pourquoi quand vous lisez Psaume 54, David dit ceci. Non, 51, entre 51 et 54. Il dit ceci. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. 51. Est-ce que vous pouvez lire ça? Quelqu'un peut dire amen. Donc vous voyez que même la naissance de David, c'est un problème familial. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. La cause déjà, de bas âge, ça posait déjà un problème. Et ce qui avait fait que, à un moment donné, David n'était pas tellement aimé dans sa famille. Or, celui qu'on haïssait ne savait pas qu'un jour, c'est celui-là qui sera le champion de la famille. Est-ce que David qui a choisi son père? Est-ce que c'est David qui a choisi sa mère?
quelle que soit la lignée où tu es venu, si le papa était polygame, ça ne te dit, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui as choisi le papa. Ce n'est pas toi qui as choisi la maman. Ce n'est pas ton problème. Quel que soit dans la lignée tu viens. Mais le problème c'est quoi? Tes frères, tes soeurs peuvent taillir. Il peut y avoir des discordes, des situations. Ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur. Ça n'a pas commencé avec votre famille. Ça a commencé aussi avec la famille de David. Oh, quelqu'un peut dire amen. Et surtout, vous savez, dans la famille polygamique, c'est que la force que le papa doit faire, comment tout le temps unir les enfants. Parce que la richesse que les parents laissent en Afrique, c'est la polygamie. Je croyais que tu vas me dire amen. Alors, il a écouté ça. Son arrivée sur la terre, c'était déjà un problème. Mais il pose la question, celui qui tuera cet homme, qu'est-ce qu'on lui donnera? Sa famille sera affranchie. Affranchie veut dire, tu ne paieras plus l'impôt. Donc, toutes les taxes, là où tu habiteras, ta famille ne paiera plus. L'affranchissement veut dire payer des dettes. Donc, celui qui tuera cet homme, il aura quoi? Toutes les dettes seront effacées. Est-ce que vous comprenez ça? J'insiste encore. C'est là où se trouve notre message. Celui qui tuera cet homme, il ne paiera plus l'impôt. Toutes ses dettes seront payées. Et il deviendra le gendre du roi. David a compris. Je suis né dans la pauvreté. Je ne fais que sortir l'odeur des brebis dans la forêt. David s'est retrouvé devant comment toute une génération dans sa famille sera affranchie. Quelqu'un peut dire amen. David a vu comment sa famille sera connue. Comment la famille, la malédiction de la famille sera brisée. Comment celui qui tuera Goliath, la malédiction générationnelle sera détruite. Les dettes seront payées. Et David dit oui, je suis né endetté, je suis né en difficulté. Mais comment cet incirconcis, il est en train de tout faire. Je vais oser. Amen. Il est arrivé. Mais écoute, David n'avait pas seulement le combat, son combat n'était pas seulement avec Goliath, mais c'était avec son frère biologique. Quelqu'un peut dire amen. Peut-être c'est son frère biologique qui pourrait l'encourager, qui pourrait lui dire, mon petit, je sais lorsque tu es dans la forêt. Il a appris, Eliab aussi a appris, lorsque l'ours venait, le petit David tombait sur l'ours pour protéger les brebis. Il tuait, il déchirait l'ours. Ses frères écoutaient ça. Regardez-moi, écoutez un peu. Entre Goliath et ours, entre Goliath et le lion, qui est le plus fort? Ses frères écoutaient. Ils ont entendu. Mais voici le langage de son frère. Je connais ton orgueil. Je connais ta malice. D'ailleurs, qui t'a appelé ici? Rentre chez nous. Allez voir des petits brebis qui sont restés. Peut-être il y a une brebis qui va mettre bas. Tu vas récupérer l'enfant. Tu vas encore les garder, les protéger. Pourquoi? Vous savez, David dit, mais comment? Si c'était une autre personne, je pourrais écouter. Mais encore mon frère, c'est pas grave. Je ne vais pas écouter la parole de mon frère. Parce que David était devant, où il devient riche, où il devient pauvre, où il soit écrasé, où il écrase, où sa famille puisse sortir.
dans la noblesse, ou sa famille reste dans la coquille. Quelqu'un peut dire amen. Mais il a dit, je n'écoutez pas. La Bible dit quoi? Vous aurez les ennemis, d'abord les gens de votre famille, vos frères en vous. La frère commence dans la biologique, même à l'église. Mais il était devant la destinée. La grande destinée était devant lui. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez, mes chers amis. Lorsqu'il parlait à David, nous te connaissons, nous connaissons ton orgueil. Il voyait l'histoire de David, mais il ne voyait pas la destinée de David. Il y a une différence entre l'histoire de quelqu'un et la destinée de quelqu'un. On peut connaître ton histoire, on peut parler là où tu viens, on peut voir ta couleur, on peut voir ta race, on peut voir ta peau. Les gens se souviennent de ta famille, de la pauvreté, où il n'y a rien, mais les gens ne verront jamais ta destinée, ce que tu seras demain. Quelqu'un peut dire amen. Exactement aussi, David, son frère, s'est attaché à l'histoire, mais il ne voyait pas la destinée. Il ne voyait pas la destinée, il voyait l'histoire. Oui, vous ne savez pas mon histoire, vous ne savez pas l'histoire de l'autre. On verra toujours les valeurs là. Vous connaissez ces valeurs-là. Il fut mon ami. Ah, qu'est-ce qu'il fera? Non, il est quoi? Oui, c'est vrai, mes chers amis. N'attachez pas à l'histoire de quelqu'un, mais attachez à sa destinée. C'est ce qui a manqué au grand frère. C'est ce qui a manqué à Eliab. Il se retrouve devant et le combat contre les Goliath, combat encore contre ses frères. C'est ça dans nos familles. Tu dois avancer, tu dois aller. Mais chaque fois, qu'est-ce que le diable fait? Les péchés que tu as commis il y a longtemps, tu avais avorté, c'est déjà passé. Ça, c'est l'histoire du passé. À chaque fois que tu vas avancer, tu verras un esprit, le diable se présentera. Tu n'avanceras pas, tu vois ce que tu avais fait. Non, tu n'as pas besoin. Ce qui est passé est passé. Mais moi, je vois encore. Ne vois pas ton frère, n'écoute pas ton frère. Mais ce que tu dois voir, ta destinée qui est devant toi. Mais pour y arriver, Goliath doit être tué. Il faut que Goliath, écoutez, dans le verset 28, c'est Eliab. Chaque fois que vous préparez à faire de grandes choses, il y a et il y aura toujours quelqu'un qui rappellera de votre passé. Je te connaissais, tu n'as pas étudié. Tu dois devenir chef de l'État, c'est le passé. Le chemin de la destinée est têtu. Quelqu'un peut dire amen. Ça n'a rien à voir avec les études. Ça n'a rien à voir avec notre couleur. Ça n'a rien à voir avec la race. Ça n'a rien à voir avec la nation. Ça n'a rien à voir avec des dialectes. Mais la destinée, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen. Ça n'a rien à voir avec beaucoup de diplômes. Ça n'a rien à voir. Je le connais, c'est un ami. On a étudié avec lui, il n'était pas intelligent. C'est quelqu'un en Belgique, c'est quelqu'un en Europe qui vendait des œufs et de gauche à droite. Il devient chef de l'État. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Mais la destinée est une autre chose. La destinée est au-dessus de l'histoire. Quelqu'un peut dire amen. Ta destinée est au-dessus de ton histoire. C'est l'histoire de la famille pauvre. C'est l'histoire d'un endetté. C'est l'histoire de quelqu'un qui ne paye pas ses dettes. C'est l'histoire où la maman n'a rien à payer pour que ses enfants étudient. Ça, c'est l'histoire. Mais n'oublie pas, la destinée est là, en train de t'observer, en train de te regarder. Le célibat, c'est l'histoire. Mais la destinée est au-dessus de l'histoire. Tu verras toujours. Hein? Donc si tu veux écrire, tu as quel niveau? Graduat? Tika Babilo Kowana. C'est l'histoire. Et c'est ta chanson là. Tika na yope. Oui, c'est l'histoire. Les gens s'attachent toujours à notre histoire. Est-ce qu'il osera, il fera ça? Mais je te dis une chose. La destinée t'amènera à écrire des livres. La destinée t'amènera à composer des cantiques. Ne fût-ce que simple cantiques. Mais le jour de ta destinée, ça fera de grandes choses. Tu ne comprends pas. Quelqu'un peut dire amen.
Ta destinée est au-dessus de ton histoire. Eliab est lié à l'histoire de David, mais pas à son destin. Il y a une différence entre connaître l'histoire de quelqu'un et connaître sa destinée. Parce que ils avaient déjà l'histoire là de voir que notre frère, il ne doit pas être le nôtre. C'est comme si ma mère a triché. C'est pourquoi lui-même il vient et il dit, je suis né au péché, sorti de l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. C'est que lui-même aussi, il avait appris tout ce qu'on lui disait. C'est pourquoi il est venu écrire ce psaume-là. C'est comme si quelqu'un est en train de confesser. Ce n'est pas toi qui as choisi la vie que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas toi. Mais c'est cette vie qui t'a choisi. Tu peux dire encore à quelqu'un, ce n'est pas ton combat. Ah, ce n'est pas. Alors, la Bible dit quoi? Il a percé. Il va maintenant parler encore aux autres amis. Qu'est-ce qu'on va donner à la personne? Là déjà, la force commençait, l'espoir. Parce qu'il avait dit que j'en ai assez. Cet incirconcis continue à insulter les dieux d'Israël. Je vous prends maintenant. Vas-y ensemble avec moi. Allons-y dans une vallée ou dans une montagne. Commence à regarder Goliath de ta vie. Quels sont les Goliaths? C'est celui qui est attaché à ton histoire. Regarde encore. À un moment donné, même ton grand frère peut te dire, Loba naza yaya na yote. Ce qui est bali, ça c'est l'histoire. Quelqu'un peut dire amen. On peut prendre tes photos. On amène ça chez un Ngangangombo. On amène ça chez un défunt. Ça c'est l'histoire. Quelqu'un peut dire amen. On peut prendre ton nom. On peut aller donner ça à n'importe quel faux prophète. Ça c'est l'histoire. Mais c'était quoi? Vous savez, c'est Goliath. Le problème de David, il était trop sûr de celui qui l'a amené dans la forêt. Il savait que le Dieu qui m'a délivré dans la forêt, devant les ours, c'est le même Dieu. La même situation que tu as aujourd'hui, la fois passée tu en avais. Si c'était le problème de la maison, si c'était le problème de quelle bataille, je ne sais pas. Le même problème, si c'est Dieu-là qui t'avait délivré l'année passée, dans la même situation de la maison, c'est le même Dieu qui va te délivrer aussi. Il est le même. David prend la décision. Et le problème c'est quoi? David à son cœur dit que non, ce n'était pas ma bataille. Et Eliab dit, tu ne peux pas aller. Mais lui il dit, je vais aller. Ce n'est pas Goliath qui a choisi David. Non. Pardon, ce n'est pas David qui a choisi Goliath. C'est Goliath qui a choisi David. Il dit, je vais aller. Je vais aller. Il voulait élargir les espaces de sa force. David a pris la décision. Mon avenir est là. Mon nom deviendra grand à partir de là. C'est Goliath, je vais le tuer. Vous devez savoir une chose. David dit que non, la bénédiction de ma famille est là. Mais écoutez mes chers amis, la bataille n'était pas pour David, mais David se retrouve dans une bataille, mais qui doit relever les défis. Ce n'est pas lui qui a choisi, mais comme la bataille lui a choisi, il dit non, je prends la décision. J'insiste encore, la vie que tu mènes, ce n'est pas toi qui as choisi ça. La corpulence que toi tu as, ce n'est pas toi qui as choisi ça, la couleur. Mais c'est un défi que tu dois relever. Reculer, non. Mais c'est la seule chose que tu dois avancer. Pour toi, c'est le Goliath. Comment tu es ce Goliath? Parce que
la bénédiction de ton avenir est là. Et je me pose la question. Ce message, je prêche pour David, pour Jésus-Christ, ou je te prêche. Goliath est là, on doit les terrasser. Parce que tu dois racheter tes frères, tu dois racheter tes sœurs qui sont dans l'emprise. Mais Goliath est là, qui représente le diable, qui représente les limites de la vie, qui représente des situations, les chaos de la vie, des désespoirs. C'est Goliath. Vous allez voir que la colère d'Eliab ressemble, n'est-ce pas, à la colère de Pierre. Avant que j'y arrive, mes chers amis, il a pris d'abord la décision pour dire que je vais, la détermination. Bien que ce n'est pas mon combat, mais j'ai le droit de combattre. Et ce combat que je vais combattre, je vais gagner, je vais remporter. Écoutez, ne regardez pas la dimension ou la taille de Goliath. Il t'a choisi. Mais dans toi, c'est la détermination, c'est la décision. Dès que tu nais, tu es dans la bataille, dans les combats. Ça peut être dans le domaine du mariage. Il y a des Goliaths qui sont devant toi, qui cherchent à écrouler ton mariage, ton foyer. La vie te rend de plus en plus difficile. Mais c'est le problème de la détermination. Quel que soit le temps, j'y arriverai. Quel que soit le moment, je crois, je vais faire quoi jusqu'à ce que je réussirai. C'était le problème de la détermination. Mais maintenant, ce message, c'est pour Jésus-Christ. Or, vous allez voir qu'il y a une similitude entre Jésus-Christ et David. David est devant la montagne. Goliath était là. C'était dans une montagne qu'il se battait. Oh, lorsque nous voyons Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a une similitude. Premièrement, d'abord, quand vous lisez Matthieu chapitre 1er, généalogie de Jésus, la Bible dit quoi? Jésus, fils de David. J'aimerais que vous puissiez lire ça. Jésus-Christ est fils de David. Oh, lorsque nous voyons David était venu uniquement amener la nourriture à ses frères parce qu'il y avait la bataille. Ce n'était pas sa bataille. Ce n'était pas son combat. Lui, il est venu apporter seulement quoi? La nourriture. Mais en apportant la nourriture, il se retrouvait en train de combattre pour que la victoire revienne à ses frères. Oh, quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est un. Oh, lorsque nous voyons aussi Jésus-Christ, pour qu'il arrive là où il était, il y avait 42 générations qui étaient passées. Et la Bible dit, Jésus-Christ, fils de David. Si David était devant Goliath dans la montagne, Jésus-Christ aussi était dans la montagne de Golgotha, parce qu'il devrait apporter la nourriture à ses enfants pour que la victoire les revienne. Quelqu'un peut dire amen. Je vais encore éclairer très bien, mes chers amis. Voici ce que la Bible dit. Jésus-Christ, il va dire une chose. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Mais celui qui boit mon sang et celui qui va manger mon pain ne mourra plus. Oh, quelqu'un peut dire amen. Or, David aussi, il a apporté la nourriture à ses frères. Lorsqu'il a amené la nourriture à ses frères, après la nourriture, à partir de cette nourriture, la victoire est venue. Il a déposé la nourriture. Il est allé combattre. Et c'est pourquoi je te dis, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui combats, tu n'as pas la force. Mes chers frères, j'ai vu dans une vidéo
une église avec des balais en train de chasser le diable. Vous êtes en train de perdre le temps. La bataille que tu as, ce n'est pas ta bataille. Ce n'est pas parce que tu gênes, ce n'est pas parce que tu pries, mais parce qu'il y a quelqu'un sur la montagne de Golgotha. C'est celui-là. Il a dit, je dois apporter la nourriture. Quelle était la nourriture? C'est son corps. Quelle était la nourriture? C'est son sang. C'est lui qui boira mon sang. C'est lui qui mangera mon pain, mon corps. Il ne mourra plus. Mais vous savez, c'était une histoire que même les disciples de Jésus n'ont pas compris. Vous savez, lorsqu'il est arrivé un moment, Jésus a dit à ses disciples, l'un de vous me trahira, je dois mourir. Vous savez l'attitude de Pierre? Pierre s'est soulevé. C'est comme Eliab. Pierre s'est soulevé pour dire que, mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Il voulait l'éloigner de la montagne de Golgotha. Or, il voyait Jésus par rapport, comme s'il est venu pour réformer la politique d'État de cet État-là. Ce n'était pas là. C'est pourquoi il dit que non. Mon royaume ne concerne pas ce royaume. Mon royaume, c'est le royaume des cieux. Je ne suis pas venu par rapport à ce royaume. Et c'est pourquoi Jésus lui a continué à dire que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On voulait rétrécir Jésus par rapport à la dimension des formateurs, de celui qui viendra réformer les institutions politiques. Mais Jésus était au-delà de ça. Il était au-delà de ça. Pour que Jésus nous donne la vie, à partir de sa mort, il fallait qu'il affronte Golgotha. Mais avant d'y arriver, il fallait qu'il passe par Gethsemane, devant les 3 coupes. Est-ce que si c'est dans ta volonté, Seigneur, enlève. Mais Dieu savait très bien, pour donner la vie, il fallait affronter Golgotha. Il fallait affronter Goliath. Il fallait affronter les diables. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir une chose, que devant les diables, ce n'est pas toi qui combattes. Ce n'est pas ton combat. Amen. Il y a 3 choses très importantes pour terminer. La première chose que vous devrez savoir, c'était quoi pour finir? Premièrement, d'abord, David, Dieu l'avait oint à travers Samuel. Mais vous savez, il n'était pas devenu roi. Pendant tout ce temps-là, Dieu avait rejeté Saoul. Il était aussi oint, mais il n'était pas devenu roi. Il lui manquait quelque chose. Quelqu'un peut dire que quelque chose qui manque. Il lui manquait quelque chose avant de devenir roi. Jésus a dit, celui qui boira mon sang et celui qui mangera mon corps. David était oint, mais jusqu'à ce que David n'avait pas encore vu le sang, jamais il peut devenir roi. Quelqu'un peut dire amen. Oh, pour devenir roi, pour avoir le sang, ce n'était pas le sang de brebis, mais il fallait le sang d'une personne. Oh. Quelqu'un peut dire amen. Il était oint, il avait l'onction dans lui. Comme là où tu es, tu as l'onction. Tu es oint, tu as des promesses. Tu as des promesses, tu as l'onction. Dieu t'a dit, tu deviendras ceci. Tu vas te marier dans telle personne. Tu en as, mais pour y arriver, tu as ça. Il te faut le sacrifice d'un homme. Le sang. Oh. Il fallait le sang. Ce n'était pas le sang d'un coq, ni le sang d'une bête. Mais ça doit être le sang, pas n'importe quel sang, le sang d'un géant. Il fallait qu'un géant tombe. Il fallait qu'un géant s'écroule. Il fallait qu'un géant puisse être tué à Katimutu. Makila est Tanguy. À Pakoli Makila. À Kekolaksa sa tête. Pour dire que voici la tête. C'est à partir de là, David est entré au trône. Ce qui lui manquait, il fallait le sang. Il fallait le sang. Il fallait le sang. Quelqu'un peut dire amen. Sans le sang, tu n'auras pas le pouvoir. C'est pourquoi les occultistes, ils connaissent le pouvoir politique est assis sur le sang. Oh, ils se sont inspirés d'où? De la Bible. C'est pourquoi les chefs de l'État, que personne ne te trompe.
qu'il soit chrétien ou pas, il tuera d'une manière ou d'une autre. Mais dans son entourage, il sait que si ce monsieur est tué, suite à moi, Ayebi. Oh, c'est ça le pouvoir délateur. Est-ce qu'un conseiller d'un chef de l'État m'écoute? Le sang coule toujours. Tout un pouvoir demande toujours le sang. David, tu as l'onction. Tu as des promesses. Mais David, il te faut le sang. Goliath est là. Il faut le sang. J'y arriverai pour finir. Mais écoutez, tu dois retenir quelque chose d'un mot éclipse. Éclipse, c'est la cause qui produit... Pardon, nous voulons découvrir la cause que Goliath puisse tomber. C'est ce que je vais parler sur le mot éclipse. Tout problème qui arrive, d'abord dans l'éclipse, ça veut dire quoi? C'est un phénomène et que dès que ça tombe, ça dit quoi? Ça change l'environnement. Ça va produire, donc ça va démontrer d'où vient la situation. Exactement aussi. Bon, je vais parler dans un langage facile. Vous savez, j'ai souvent dit une chose. Les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire quoi? La même façon que tu fais la même situation là, la même chose. Les mêmes causes qui arriveront. Ça sera les mêmes situations qui vont rouler aussi. Exactement. David devrait comprendre d'abord la cause de la situation. Quand il a compris. La cause de ta vie. Tu comprends pourquoi tu es dans telle situation. Ma mère ne restera pas la même. Mon père ne restera pas le même. Ma situation, ma vie ne restera pas la même. La cause, c'est celui-ci. Ah bon? Lorsque tu connais la cause, c'est à ce moment-là, tu comprendras comment combattre. Il a compris. Et dès qu'il parlait le nom de Dieu, c'est ce qui a fait la force de David. C'est lui qui insulte ta vie. Oui, mais Bimbal, tu as l'ingo zo boya ko finga yo. Kana wana azala nango ya ko sakanate. Accepte dit apo. Il m'insulte parce que j'ai Dieu dans moi. La colère commence à monter. Vous savez dans ta famille combien les gens minimisent ton Dieu. Est-ce qu'il saura s'il priait, mais pourquoi de telles choses? Pourquoi de telles situations qui arrivent? Non. Mais la seule chose, c'est qui a fait la force, David a dit, assez. Assez, c'était dit quoi? La force et la confiance qu'il avait en lui par rapport à son Dieu. Et dès qu'il a senti ça, il s'approcha. Et la Bible dit quoi? Il s'approcha. Il avait 5 pierres. Il fallait que le sang coule. Amen. Il fallait que le sang coule. Pour que Goliath tombe, ça n'a pas demandé. D'ailleurs, Saoul lui a dit, tu n'es pas un homme à l'habitué à la guerre. Tu ne connais pas. Prends tes habits, porte-les. Il a refusé. Ce sont les gens qui peuvent te dire, tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas de diplôme. Il fallait être licencié pour être engagé dans cet endroit-là. Mais écoutez, si tu n'as pas le diplôme, mais tu as les 5 pierres, il fallait que Goliath tombe. Et la Bible dit quoi? Il a pris la première pierre. Il a tiré. Goliath est mort. Il est allé, il a coupé. Quand il a coupé la tête, le sang a coulé. Directement, le pouvoir est revenu. Et Saoul n'a plus fait longtemps. Saoul est mort dans la guerre. Ensemble avec David, ce qui a atténué, diminué même le pouvoir de Saoul. Parce que la tête de Goliath a été coupée. David est venu avec la tête. Le sang a coulé. Est-ce que vous savez, nous sommes aujourd'hui des rois. La Bible nous appelle qui? Jésus est le roi des rois. Le roi des rois, ce n'est pas le roi de la terre.
Toi, étant qu'un enfant de Dieu, tu es un roi sur la terre. Or, tu dois savoir, il fallait que pour avoir ce pouvoir, le sang doit être coulé. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus, nous avons la sanctification des péchés. C'est pourquoi, lorsque le sang de Goliath est coulé, exactement aussi, lorsque sur la croix de Jésus, la Bible dit quoi? Il y avait une personne, il y avait un militaire, il a percé les côtes de Jésus. Il y avait le sang qui était sorti, il y avait l'eau qui était sortie, il y avait le sang qui était sorti. Exactement, c'était le symbole lorsque Goliath a été coupé, la tête a été coupée. Exactement aussi, pour accéder dans la terre promise, Dieu a dit à Josué, il fallait la circoncision. Pour faire la circoncision, il fallait couper. Alléluia. En coupant, il fallait que le sang coule. Pour entrer dans la terre promise, il fallait que le sang coule. On doit couper le corps de l'homme et le sang a coulé. Exactement aussi avec David, avant de devenir roi, il fallait un sacrifice. Quel était le sacrifice? Il fallait couper la tête. Et toi, tu dois savoir une chose, tu dois couper, afin que le sang, écoutez mes chers frères, c'est Goliath qui est devant toi, tu es déjà dans la terre promise, tu es à la porte, Goliath est là, mais il faut couper. Tu dois couper quoi? Regarde ta vie, il y a quelque chose que tu dois couper qui doit te faire mal. Le pardon est très important dans la vie de quelqu'un. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. À un moment donné, on te verra comme si tu n'es pas... c'est-à-dire quoi? Tu es en train de supplier les gens. C'est comme si tu n'es pas fort. La force d'un dirigeant, c'est celui qui écoute beaucoup, mais il prend la décision après avoir beaucoup réfléchi. Quelqu'un peut dire amen. À un moment donné, tu seras humilié. On peut te voir comme tu es faible. Tu n'es pas faible parce que tu connais les secrets. La seule chose, le combat que tu as, ce n'est pas toi qui as choisi. Toutes les gens qui te critiquent, ce n'est pas dans ta volonté. La prophétie peut sortir, tu es sorcière, tu es sorcier. Mais si toi-même tu te rends compte que tu n'es pas sorcier, ce n'est pas ça, ça c'est le Goliath. Ton problème est ta destinée, ton problème est devant toi. Nous ne le voyons pas clair. Il vit mal avec ses frères. Il vit mal avec cette sœur. Toi-même, tu sais que tu n'as rien. Mais tu dois savoir une chose. Le problème est que ça, c'est l'histoire. Mais ta destinée peut-être à travers cette personne que toi, tu iras très loin. Le problème, ce n'est pas ça. Regarde ta bataille. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Est-ce qu'il y a mes potes qui m'écoutent ce matin? Oh, est-ce qu'il y a une dame qui m'écoute ce matin? Est-ce qu'il y a un homme qui m'écoute ce matin? Ton pouvoir est déjà là. Nous sommes en train d'aller. Oh, 2021, quelqu'un peut dire amen. Goliath, ce matin, tu vas la terrasser. Tu vas le détruire. Tu vas les anéantir. Le problème, c'est la détermination. Quel que soit le problème, ne regardez pas ton histoire. Ne regardez pas les bicots que toi tu vis. Sans climatisation. Un bureau sans climatisation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne regardez pas, tu n'as pas de beaux habits. Ce n'est pas ton problème, c'est la bataille qui t'a choisi. Mais la seule chose, ton destin te dit quoi? Qu'est-ce que Dieu te dit dans le cœur? J'y arriverai. Quelqu'un peut dire amen. Je vous l'ai dit ce matin, tu y arriveras. Comment? Je ne sais pas. Mais la seule chose, tu as un talent entre tes mains. C'était la pierre. Et vous savez, il n'a pas frappé toutes les pierres. Il y a 4 pierres qui sont restées. Premier pas que tu as fait dans la vie, c'est le premier pas. Il y a encore 4 qui te restent. Ce sont des réserves. Le boulot que tu as rencontré là, que tu as eu, le marché, ça ce n'est qu'une première pierre. Mais il y en a encore 4 qui t'attendent. Oh. Quelqu'un peut dire amen.
Le succès que toi tu as eu, ça ce n'est qu'une première pierre. Il y en a encore en réserve. Il y en a encore en réserve. Il y en a encore en réserve. Ces réserves-là, il y a encore d'autres batailles que toi tu vas terrasser. La situation, à chaque fois il y a un problème, tu te passes, il y a d'autres réserves. Lorsqu'une autre situation arrivera, Dieu ne te laissera pas. Parce qu'il t'a appelé pour des grandes choses. Un pote peut dire amen. Est-ce qu'une femme peut dire amen? Dieu ne t'a pas appelé pour des petites choses. Ne vois pas ces 4000 salles. Ne vois pas cette petite église. Mais lorsque je prêche, je vois parmi des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Oh, je me vois à côté d'un chef de l'État comme son conseiller principal. Moi, je crois à ça. Comment tu y arriveras, je ne sais pas. Mais la seule chose, la voie du destin est de Dieu. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces combats? Non, ce n'est pas toi qui as choisi. Tu es venu trouver ça, tu le laisseras. Mais il y a quelqu'un qui te dit, sur la montagne de Golgotha, la tête de Goliath a été coupée. Ça ne tardera pas, c'est la détermination. Ce n'est pas le problème de l'âge. J'insiste encore, ce n'est pas le problème de l'âge, ce n'est pas le problème de la couleur, ce n'est pas le problème des provinces, ce n'est pas le problème des dialectes, ce n'est pas le problème, je ne sais, de langue, mais c'est le problème que le combat a eu maintenant. Tu as les 5 pierres, qui est la parole de Dieu. Tu as les 5 pierres, qui est la foi. Tu as les 5 pierres, qui est la détermination. Tu as les 5 pierres, qui est un engagement. Je m'engage à faire ces choses. Quel que soit le tourbillon, j'y arriverai. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Tu dois terrasser ce matin, Goliath. Est-ce que je suis devant des chefs d'entreprise? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu es un entrepreneur, écoutez, Goliath est là. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas l'argent, mais tu as une idée. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la vision. Tu n'as pas l'argent, mais tu as les projets. Est-ce que tes futurs grands pasteurs sont ici? Soyez déterminés femmes. Soyez déterminés hommes. Sache très bien, ce matin, ton Goliath tombe. C'est la semaine de la gloire. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut croire que cette semaine, elle va marcher en roulant? Tu vas marcher vite. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu as de la foi? Je vais me marier comment? Tu ne sais pas comment y arrivera. Goliath te dira, tu ne sauras pas. Vous savez, la Bible dit quoi? Les gens voient ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu voit le cœur. Le cœur de David était disposé. Regarde le passé de David dans l'iniquité, dans les péchés, mais le chemin de destin. En devenant le gendre du roi, il est devenu roi lui-même. Oh, que Dieu te bénisse. Je vois la main de Dieu sur toi. Mes chers frères, Dieu lorsqu'il a placé